Salut Nico. Je suis Mathieu l'humanoïde. Salut à toi, Mathieu. Oh, Mathieu, te laisse pas embobiner. Ce n'est que Nicolas qui s'est peinturluré le visage en vert. Nico trouve que cette humanoïde est méchante et mal élevée. Nico est un idiot. C'est pas vrai. C'est vrai. Allô la base, ici le commandant Gaston. On va décoller dans 5, 4, 3, 2... Hop. Oh, viens. D'accord. Oh non. Non, non. C'est vrai. La locomotive est en feu. Est-ce que vous m'entendez? La locomotive est en feu. Il faut que j'appelle Sam le pompier. La fusée de Pontypandy se dirige vers la montagne sans conducteur. Oh, Sam, la fusée de Pontypandy se dirige vers la montagne sans conducteur. Et elle est en feu. Et elle est en feu. Et elle est en feu. Bien reçu, commandant. Monsieur, puis-je suggérer que Julie, Elvis et Ben remontent la rivière avec Titan, au cas où on aurait besoin de renfort? Excellente idée. Nico vient de très loin dans l'espace. Ah oui? De quelle planète exactement? De la planète, Bandipo. Waouh! Et là-bas, vous avez aussi des gâteaux au chocolat? Non, ça risque pas. Il a inventé toute cette histoire. Tu ne me crois pas, hein? Alors tu vas sentir la force paralysante du rayon cosmique de Nico. Oh, regardez! Il n'y a plus personne dans la locomotive. Et en plus, il y a le feu! Regardez, tonton Sam est là. Tout va bien se passer. Il va nous sauver. Pas de panique, ne vous inquiétez pas. Allez vous asseoir au fond du wagon et restez calme. Attention, Sam! Bon, je vais sortir de ton côté, Sam. Nous avons cherché ce renard partout, Anna. Il faut vraiment que je rentre maintenant. Non, s'il te plaît, Tristan. Si on ne le retrouve pas, maman sera vraiment furieuse. Et si tu t'en vas, nous ne pourrons pas rentrer. Tu serais un véritable héros si tu nous aidais, Tristan. Tu as une poussière dans l'œil, Nicolas? Non, Regardez, là-haut. Je vois quelque chose de rouge qui bouge dans l'arbre. Oh, c'est le renard. Je vais le chercher. Non, Nicolas. Cet arbre est beaucoup trop grand. Laisse-moi faire. Je suis un chef pionnier, tu t'en souviens? Oh, j'aurais mieux fait de ne pas manger cette tourte à la viande au déjeuner. Continue de grimper, Tristan. Maintenant, un petit peu plus à gauche. Ça y est. Tu l'as attrapé. Ce n'est pas un renard. Ce n'est pas lui. C'est un cerf-volant. Est-ce que ça va, Tristan? Oh, je crois que oui. Vite, il faut prévenir Sam le pompier. Je suis fière de vous annoncer que Radar est en pleine forme et en très bonne santé. Ouah! Il y a quelque chose qui m'étonne, Lizzie. Pourquoi Radar avait-il l'air en mauvaise santé? Je n'en ai aucune idée. Bravo, mon chien. Tu as mérité ta barre chocolatée préférée. Oh, non, Elvis! Le chocolat peut rendre les chiens très malades. Est-ce que tu lui as donné beaucoup de barres chocolatées? En fait, non. Oui. Peut-être quelques-unes. Le mystère est enfin résolu. Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise. Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise. Julie, toi et moi, on prend Vénus. Elvis, rejoins Tom et prenez l'hélicoptère. Bien reçu, Sam. Va le sauver, mon chien.
Je suis fier de toi! Tiens bon, Tristan! Oh, regarde, Sam le pompier arrive! Du calme, radar. Je te tiens. Franchement, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Eh bien, moi si. Ma chambre sera la nouvelle maison de Monsieur Manchot à partir de maintenant. Oh. Ah. Oh. Ah. Ouh, ouh. Finalement, avoir un manchot comme compagnon de chambre, ce n'est pas aussi sympa que je pensais. Sans blague. Maintenant, ta chambre est en pagaille et en plus, elle sent le poisson. Peut-être qu'il se calmerait si tu le mettais dans l'eau. La piscine de Pontypandy n'est pas loin. On pourrait l'emmener là-bas, tout de suite. Comment tu veux qu'on emmène un pingouin à la piscine sans que personne dans la rue ne le remarque? Qu'est-ce que je vais faire de tous ces cartons? Tu sais, Elvis, je crois que ce serait mieux si cette fois tu lisais le mode d'emploi de la bouche d'incendie. D'accord, Sam. Comme ça, je ne penserai plus à ce pauvre petit manchot perdu qui marche comme un canard. La pression s'élève à 1,7 bar, Elvis. C'est tout ce que tu dois noter. 1,7. Elvis, Ah! qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit qu'il fallait que je fasse le portrait du pauvre petit manchot disparu au cas où quelqu'un l'apercevrait. Ah, je pense qu'il vaut mieux que je me souvienne du 1,7. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est arrivé, Monsieur Manchot. Tu vas pouvoir sortir du carton et profiter des saucisses. Oh, oh, Des saucisses? mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, on s'est trompé de carton. Alors, où est-ce qu'il est, Monsieur Manchot? Laquelle choisir? Jour de pluie en automne? Ou alors brise marine sur la plage? Je vais prendre les deux. Je vais commencer par déballer ce carton et ensuite je pourrai faire des poivrons farcis pour Tristan. Je me demande ce qu'il contient. Oh non, mes bougies parfumées! Hein? Les cartons bloquent la porte. Impossible de sortir. Je vais me réfugier à l'étage. Oh, ça alors, je n'ai jamais emmené un manchot chez moi. Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Oh, oh. Mathieu Joanneau est piégé dans un garage en feu rempli de bidons d'essence. Pardon, Leonardo. Ça sent l'essence, alors on va éteindre le feu avec de la neige carbonique. Bien reçu, Sam. Réserve oxygène 100%. Julie, trouve le compteur électrique et coupe-le. Alors, Mathieu, comment ça va?
plus de peur que de mal. Il est préférable de ne pas laisser traîner ces bidons d'essence à droite et à gauche. Ils peuvent prendre feu très facilement. Je suis vraiment désolé, Sam. Je te promets qu'à l'avenir, je serai plus prudent. Quant à toi, Nicolas, la prochaine fois que tu tourneras un film, demande à une grande personne de te surveiller pour les cascades. D'accord, Sam, c'est promis. Excuse-moi. Toi aussi, Mathieu, je suis désolée de t'avoir fait courir autant de risques. Nicolas, on ne peut plus tourner de scène. Avec tous ces sauvetages, je n'ai presque plus de place sur ma carte mémoire. Oh, ça me donne une idée. Hein? Nicolas Prime est James Tong, le super espion soldat du feu international. Peur de rien, c'est mon deuxième prénom. Non, absolument pas. C'est Saturnin. Maman. Saturnin. Tu pourrais faire carrière dans le cinéma parce que tu joues pas mal. Oh, merci, Julie. Il est extraordinaire, le type qui te double. De qui s'agit-il? Mon nom est Sam. Sam le pompier. Bon, je sais à quel point vous aimez jouer à château et roi. Alors, rien que pour vous, j'ai fait un dragon. Un super méchant dragon cracheur de feu. Et c'est moi qui jouerai le roi des dragons. Ouais, il est magnifique. Non, Mathieu, il ne sait pas voler, il n'est pas vert et il est incapable de cracher du feu. Oui, je reconnais que je l'ai fabriqué un peu à la va-vite. Alors il vaut mieux que je le rapporte à la gare et que je rajoute des pièces par-ci par-là pour qu'il ressemble davantage à un dragon. D'accord, mais je viens avec vous. Si tu veux, Nicolas. Comme ça, tu vas m'aider à le porter. Avant de commencer, il faut que je me débarrasse de ces cendres qui datent du dernier exercice d'entraînement. D'accord, Sam. Tu vas voir, Jupiter. J'ai un super plan pour que tu sois tout propre en 2 temps 3 mouvements. Désolé, Sam. Ne t'en fais pas pour moi, Elvis. Moi, j'ai juste à me débarbouiller, alors que Jupiter a besoin d'une nouvelle douche. Oh, non. Ne t'inquiète pas, Bessie. Tu seras belle, propre et brillante comme un soleil en un clin d'œil. Bonjour, commandant Steele. Comment ça va? Nicolas Prime, que viens-tu faire dans le garage de Bessie? Ne vous inquiétez pas, Ernest. Je suis là. Je ne vous avais pas vu. Tant que vous le surveillez de près, je n'y vois pas d'inconvénient. Bon. Ce qu'il nous faudrait, c'est un genre de moteur d'avion ou même de navette spatiale pour que notre dragon puisse voler. Tout ce que j'ai, c'est ce vieux chariot à roulettes. En mettant le dragon dessus et en le faisant rouler, on aura l'impression qu'il vole. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Ah, ça, c'est ce qui servait à allumer un feu dans les locomotives à vapeur pour faire avancer le train. C'est exactement ce qu'il nous faudrait pour que le dragon crache du feu, non? Ah non, non, ce serait beaucoup trop dangereux, Nicolas. Uniquement si on ne sait pas s'en servir. Oh, regardez, de la peinture verte. Oh, regarde, Jupiter. L'exercice de sauvetage va bientôt commencer. C'est parti. Je vais secourir Dolly. 100%. Génial! Beau travail, Sam! Oh non! Il y a un troupeau de moutons qui sème la panique dans Pontypandy. Il risque d'arriver jusqu'ici. Oh non, mon village miniature. On doit agir très vite et dresser plusieurs barrages. Très bien, Arnold positionnera son véhicule juste ici. Ellie mettra le sien là-bas et celui d'Elvis sera là. Comme ça, on pourra barrer cette rue, celle-ci et celle-là, pendant qu'on rassemblera le troupeau ici. Bien compris, Sam. On a besoin de nos tenues spéciales sauvetage animaux.
On a rassemblé le troupeau de moutons. Très bien, c'est une excellente nouvelle. Oh! 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 Reviens ici, petit garnement! Oui! Pauvre petit légume, il ne méritait pas ça. Viens là, toi. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1. Là, ça ressemble vraiment à Pontypandy. Approchez! Venez voir le spectacle le plus incroyable de l'univers! Nicolas et ses puces sauteuses! Tada! Nicolas, où sont les puces? J'en sais rien, c'est drôle! Elles étaient là! C'est crade! Applaudissez très fort, les fabuleuses puces sauteuses! Nicolas! Oh non! Oh Mike, personne ne voudra passer la tête dans ce trou si la peinture est encore fraîche. Mais c'est mon plus beau tableau! Et si tu allais chercher celui que tu as fait l'année dernière? Mais j'ai travaillé sur celui-là pendant des semaines. Oh, je crois que j'ai une idée. J'ai un chauffage à l'arrière de la camionnette. Je vais tout de suite le chercher, je reviens. Comme ça, il sera bientôt sec. C'est pas juste. T'étais déjà assise au milieu quand on est allé au zoo. Mais si, c'est juste. Toi, t'étais assis au milieu quand on est allé à la fête foraine. L'un de vous aurait envie de mettre la sirène? Et en plus, tu étais au milieu quand on est allé à la plage. Non, c'était toi. Je suppose que ça veut dire non? Allez-y, allez, approchez tous. Venez tester votre force et gagner un prix. Vous avez entendu, Tristan? Regardez, vous pourriez remporter un prix pour moi. Avec grand plaisir, Denise. Quoi? La machine est sûrement cassée. Et non, elle marche très bien, regarde. Ne vous inquiétez pas, Tristan. Vous pourrez remporter une noix de coco pour moi. Allez, venez. Vérifions si c'est déjà sec. Oh! Personne ne pourra admirer mon chef-d'œuvre si ça continue. Oh, très bien. Il est temps de mettre le chauffage à la puissance maximum. Et voilà. Tu vas vite sécher maintenant, mon magnifique tableau. Oh! Je vais aller manger une délicieuse pizza en attendant que ce soit sec. Comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ce n'est pas de chance, Tristan. Je vais prendre 10 autres balles, s'il te plaît. Je veux gagner quelque chose. Hop. Nom d'une lance à incendie, qu'est-ce qui se passe? Oh! Tristan! J'essaie de gagner une noix de coco pour l'offrir à Denise. Hop! Oh! Mais ça devient insupportable! Il vaut mieux que je déplace le camion. Portillon, j'ai besoin de ton aide. Écoute, je vais faire une marche arrière. Dis-moi quand je dois m'arrêter. À vos ordres, monsieur. Voilà. Continuez, monsieur. Reculez. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Portillon! Oh là là! Nicolas
Nicolas Prime et un pingouin sont en danger sur une patinoire en feu. Nicolas Prime et un pingouin sont en danger sur une patinoire en feu. Il a bien parlé d'un pingouin. En route, et on va prendre Jupiter. Au secours, vite! Les enfants, ne restez pas là, éloignez-vous. Arnold, il n'y a pas de danger. La glace est en train de fondre et l'eau finira bien par éteindre le feu. C'est un court-circuit qui est à l'origine du feu. L'eau ne fait qu'aggraver les choses. Comment on se répartit le travail, Sam? Ellie, tu t'occupes d'éteindre le générateur. Arnold, toi tu pulvérises de la mousse sur les flammes. Entendu, Sam. Moi, je vais chercher Nicolas. Générateur coupé. Nicolas, ne bouge pas. Garde ton calme, j'arrive. Espèce d'imbécile! À cause de toi, Sam ne peut pas me secourir. Nicolas, utilise le pingouin pour essayer de venir jusqu'à moi. Je regrette ce que j'ai dit, Pingouin. Je t'adore et tu es un super pingouin. Vas-y, allez, emmène-moi jusqu'à Sam. Continue comme ça. Oui, tu vas y arriver. Tu sais, Nicolas, ce pingouin est fait pour aider à apprendre à patiner, pas pour jouer au hockey sur glace. Désolé, Sam. Surtout avec du matériel électrique installé juste à côté. Oui, tu as fait tomber tous les projecteurs. Ton installation n'était pas sécurisée, Max. Tu aurais dû les fixer correctement au sol. Je suis désolé, Sam. En fait, tout est de ma faute. Et en plus, maintenant, la glace a complètement fondu. Ça va prendre un temps fou pour remplir la patinoire avec mon tuyau d'arrosage. Ne t'inquiète pas, tu vas voir. À toi de jouer, Arnold. Tu vas avoir une vraie patinoire de compétition. Avec ce froid glacial, l'eau sera complètement gelée demain matin. Oh, c'est génial, on peut jouer au hockey sur glace. Nicolas, où est passé Super Pingouin? Il est resté à la maison, je n'en ai plus besoin. Je peux faire du patin tout seul maintenant. Envoyez-moi le palais. À moi. Allez, va-t'en, oust! Tu m'énerves, le goéland. J'adore les châteaux gonflables. Moi aussi, je peux sauter plus haut que tout le monde. Non, c'est moi qui saute le plus haut. Je parie que c'est moi qui gagne. Tu vas voir. Personne ne s'amusera à sauter plus haut que l'autre tant que je n'aurai pas réussi à déplier et à gonfler ce château. D'ailleurs, vous pourriez me donner un petit coup de main tous les deux. Je te parie que j'arrive à le déplier plus vite que toi. Dans tes rêves, Nicolas. Bonjour, je vois que vous êtes en plein travail. Bonjour, colonel Boyce. Est-ce que le commandant Steele est là? Il est sorti acheter du thé, colonel. Je peux vous aider? Je suis venu vous présenter le remplaçant de Julie Morris pour la journée. Approchez et présentez-vous à l'équipe. Bonjour la compagnie, je m'appelle Jerry Portillon, je suis le cousin d'Elvis. À ce rythme, on va y passer toute la journée. Je vais aussi vite que je peux, Nicolas. On pourrait se servir du gonfleur électrique? Oh, oui, c'est vrai. Mais je l'ai prêté à Gaston pour qu'il puisse gonfler sa locomotive à vapeur gonflable. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plus pour très longtemps. Tu vois, elles sont là-haut. Oh, j'ai complètement oublié d'acheter du thé. Bonjour, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Oh, Je suis maintenant, Portillon. Oh. Commandant, vous avez acheté du thé? Portillon? Mais tu... C'est impossible. Tu étais juste... Oh, Portillon! C'est moi, chef. Mais juste en haut. Quoi, j'ai dit une bêtise? Voilà, j'ai fini de le gonfler.
Je suis épuisé. On peut monter dessus maintenant? Ah non, Nicolas, il faut encore que je le fixe au sol avec des piquets. Oh, ça va durer combien de temps? Un peu de patience, enfin. Oh, aïe, oh, ma jambe est toute endormie. Vous n'avez qu'à la réveiller et aller chercher les piquets, s'il vous plaît. D'accord, j'y vais. Mais ne jouez pas dans le château pendant mon absence, il n'est pas encore fixé. Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais? Mon père nous a interdit de monter dessus. Je fais juste un petit essai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de pas réussir à sauter aussi haut que moi? Non, j'ai pas peur, mais... Alors, rejoins-moi et prouve-le! D'accord, j'arrive. Bonsoir, Pontypandy. Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe. La machine qui joue de la guitare électrique. Je connais une ville où les gens disent bonjour. Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment Elvis, pas vrai, papa? Ça va venir. Vas-y, lance la machine à fond, Joe. Oh là là, oh là là. Oh non! Elvis n'aurait jamais fait comme ça! Papa, attends, ne reste pas là! Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier! La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. Elvis, Ellie et toi, vous prenez Jupiter. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Moi, je prends Mercure. Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité. Elvis, vérifie que l'électricité est coupée. Julie, tu m'aides à éteindre le feu. Bien reçu, Sam. L'électricité est coupée. Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son solo. Que tout le monde recule. Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité. Incendie maîtrisé. Je suis vraiment désolé que ma machine qui joue de la guitare ait causé un incendie, Sam. Heureusement, personne n'a été blessé. Alors, vous ne pensez pas que vous avez peut-être quelque chose à vous dire, tous les deux? Et si on reformait notre groupe de rock? Oh, ah, ouais! Le jonglage, c'était super, mais je préfère tes douba-douba bouf-bouf. Et moi, je préfère tes plang-plang, plangidi-plang. Attends une minute, je n'ai jamais joué plang-plang, plangidi-plang. Et je n'ai jamais joué de douba-douba bouf-bouf. Oh! J'ai toujours joué plang-plang, plangidi-ching. Je n'ai jamais entendu de ching. Et pour ton blam-blam, blibidi-blam. J'ai toujours joué blam-blam, blibidi-blam. Ces combinaisons spéciales sauvetage en mer vous protégeront du froid. Elles sont de couleur vive pour qu'on vous voie de loin. Et elles ont aussi un sifflet. J'adore les sifflets. Ah, Sam, tu arrives juste à temps. Ah, merci Julie. Voyons en combien de temps vous arrivez à vous changer. Prêt? Partez! Félicitations, excellent temps. Maintenant, enlevez vos combinaisons. On va à la caserne pour voir en combien de temps vous mettez les tenues spéciales sauvetage des animaux. Tu vas y arriver, Elvis? Oui, je vais y arriver. Tu peux y aller, je te rattrape. Écoutez, on va devoir travailler très dur. On va réussir à préparer toutes les pizzas pour la fête du train. Sarah, arrête. Sarah, tu peux t'arrêter de jouer aux carottes ninja et commencer à préparer les pizzas? Désolé, Mathieu. Oui, Mathieu. Tu dois dire oui, chef. Oh. Allô, Mathieu?
Je voulais juste vérifier si tout se passait bien avec les pizzas. Oui, tout va très bien, ne t'inquiète pas. Elles seront prêtes à temps, grand-père. Il faut encore qu'on les fasse cuire, chef. Et il n'y a pas beaucoup de place dans les fours. Ah, mais j'y pense, il y a un autre four là-haut. Sarah, prends ces pizzas et mets-les au four. Allez, dépêche-toi. Ça y est, il est plein. On ne peut plus faire entrer d'autres pizzas dans ce four. J'en ai mis autant que je pouvais dans le four du haut, Mathieu. Désolé, chef, mais il y a encore toutes celles-ci. On peut les faire cuire chez moi aussi. Bonne idée. Tu prends le reste des pizzas et tu les mets dans ton four. Vite, vite, vite. D'accord. Oui, chef. Parfait, très bien. Oh, Portillon, il me semble que tu portes toujours la combinaison de sauvetage en mer. C'est vrai. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, je reviens. Attends-moi ici. Je crois que j'ai la solution à ton problème. Les tenues spéciales sauvetage des animaux sont de couleur douce pour ne pas les effrayer. Elles sont confectionnées avec une certaine matière pour faciliter les mouvements. Voyons en combien de temps vous arrivez à vous changer. Ah, vite, Portillon, va enfiler la tenue spéciale sauvetage des animaux. Oh non! Commandant Steel! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur.